Bonjour chers amis, c'est une grande joie pour moi de vous accueillir aujourd'hui dans ce très bel environnement, ici au village des Pruniers, au hameau du Haut. C'est le matin, le soleil se lève tranquillement et je voulais vous offrir aussi la présence de ces chênes colorés à l'automne. C'est absolument féerique et merveilleux. Donc voilà, ils sont là avec nous ce matin et merci à vous d'être là pour partager ce petit moment. Donc ce matin, j'ai envie de nous inviter en fait à contempler un peu plus qu'est-ce que c'est qu'être en amour avec notre mère la Terre. Et je me suis rendu compte depuis quelques jours en contemplant cette question, suis-je en amour avec ma mère la Terre, qu'en fait je le suis déjà à beaucoup d'endroits dans ma vie. Et c'est probablement le cas pour vous aussi. Et donc j'avais envie qu'ensemble on puisse déjà reconnaître ce qui existe et qu'on puisse célébrer le vivant en nous et autour de nous, que déjà nous avons l'habitude de connecter, de chérir. Voilà, c'est un peu ça que je voudrais nous emmener aujourd'hui vers ça, tous ensemble, vers cette reconnaissance de ce qui est déjà là, avant de chercher à faire autre chose. Et en pensant à notre petit moment ensemble, il m'est revenu un souvenir d'enfance que j'ai envie de vous partager. Quand j'avais une dizaine d'années, il se trouve que j'ai perdu mes parents assez tôt, donc je me suis retrouvé orphelin et c'est ma grand-mère paternelle qui nous a élevés, mon frère et moi. Et elle était très croyante, elle allait toutes les semaines à la messe et donc bien sûr, elle souhaitait qu'on puisse nous aussi connecter avec la dimension spirituelle, donc elle nous imposait d'aller à la messe le dimanche matin. Et moi, je détestais aller à la messe, c'était un moment, je trouvais très difficile pour moi. Je trouvais l'ambiance très froide. Voilà, il n'y avait pas d'humanité pour moi à cette époque-là. Et je me souviens, en fait, je passais devant l'église et je descendais dans la forêt un peu plus loin de l'église. J'avais mon petit opinel et je passais ma messe, l'heure de la messe, je la passais dans la forêt. Et je taillais des petits morceaux de bois, et il y avait l'odeur des champignons, il y avait les animaux sauvages, il y avait les arbres. Et c'est là que je prenais refuge, en fait. Et donc, grâce à ma grand-mère, finalement, j'ai pu toucher cette dimension du vivant, cette dimension spirituelle, de la connexion avec tout ce qui est, et comme on le dit ici au village des Pruniers, de la dimension de l'interêtre. Et ça m'a beaucoup accompagné dans ma vie d'adolescent, d'enfant, et bien sûr encore aujourd'hui. Et ça, c'est peut-être la première chose que je voudrais qu'on puisse reconnaître ensemble, que être en amour avec notre mère la Terre, c'est déjà là à partir du moment où on va marcher dans la nature et on s'arrête de temps en temps pour sentir la présence d'un arbre, par exemple. S'arrêter quelques secondes, se connecter, l'observer, regarder les détails de ses feuilles, de ses branches, peut-être les petits animaux qui vivent dans sa ramure. Donc voilà, ça c'est une des premières choses que l'on peut reconnaître, c'est que si on pratique cette qualité de présence en allant se promener dans la nature, déjà nous sommes en amour avec notre mère la Terre et nous sommes capables de toucher les merveilles qu'elle nous offre. Et elles sont tellement nombreuses. Par exemple, mettre ses mains dans l'humus, prendre une poignée d'humus et sentir tous ces différents parfums qui émergent, regarder les différentes petites traces des animaux sur le sol. Je me souviens aussi que quand mes filles étaient toutes petites, ça c'était une chose qu'elles faisaient systématiquement. On pouvait pas marcher plus que 100 mètres quand on faisait une promenade, parce qu'il y a tellement de choses à découvrir,
des petits cailloux, des petites pommes de pin, des petits animaux. Donc voilà, c'est une invitation en cette période d'automne à cultiver ce genre de moment. Et puis, être en amour avec la terre-mère, c'est aussi être en amour avec soi-même, puisque je suis cet enfant de la terre. Elle m'a enfanté. Donc c'est faire ce retour à soi-même. À chaque fois que je m'arrête, à chaque fois que je prends le temps de revenir à ma respiration, à chaque fois que je prends le temps de revenir dans mon corps, d'observer mes sensations, d'observer mes émotions, ou pour être encore plus vrai, d'observer les émotions qui se manifestent en moi. Ce ne sont pas mes émotions, ce ne sont pas mes sensations. Donc d'observer tout ce qui se manifeste à chaque instant en moi, avec l'énergie de la pleine conscience, c'est un acte d'amour. C'est un véritable acte d'amour, pour soi-même et donc pour la terre-mère. Parce qu'à ce moment-là, je ne suis pas en train de fuir ce qui est présent. Je suis pleinement vivant, pleinement en contact de ce qui se manifeste. Et que cette chose qui se manifeste soit plaisante ou déplaisante, je développe ma capacité à être avec. De cette manière-là aussi, je me rends compte que je développe ma capacité à concentrer mon esprit, à concentrer mon énergie, qui a tendance à se disperser beaucoup, qui a tendance à partir dans toutes les directions. À partir du moment où je fais ce mouvement de revenir à l'intérieur, de revenir à ma respiration, à mon corps, d'observer ce qui est présent, je suis pleinement vivant. Et je suis pleinement en amour avec le vivant. Et puis la troisième dimension qui m'est venue en contemplant ce sujet, c'est aussi de prendre soin de mes proches, de prendre soin des gens qui sont là dans mon environnement. Ici, au village des Pougners, de prendre soin de mes frères, de mes sœurs, de tous les amis laïcs qui viennent nous visiter, comme des parties de moi-même. Donc ça veut dire quoi, prendre soin? Ça veut dire se rendre disponible, offrir sa présence, offrir son écoute, être vraiment, vraiment attentif. Attentif à mon fils adolescent, à ma fille en bas âge, à ma mère, à mon père, à mon compagnon, à ma compagne, à mes frères et sœurs. Se rendre vraiment disponible. Quel cadeau! À chaque fois que je sens que j'ai cette capacité d'être là pour quelqu'un, je me sens vivant, je me sens plein, je me sens rayonnant d'amour. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui est à portée de notre main. On n'a pas besoin de faire beaucoup. On peut juste continuer à cultiver cette qualité de présence, cette énergie de pleine conscience et de concentration, et on va tout doucement pouvoir générer une qualité d'être qui va permettre à l'autre de se déployer, de se détendre, de se déposer et de se sentir aimé. Et à travers ces petites choses, apparemment petites choses de la vie quotidienne, je peux apporter ma contribution à ce qui est en train de se manifester aujourd'hui sur la Terre, que l'on appelle la crise climatique. Je peux toucher mon véritable pouvoir. Dans notre tradition, Thaï et nos ancêtres ont développé un enseignement autour des 5 pouvoirs. Et je vais terminer cette vidéo en reprenant ces différents éléments. Les 3 premiers, je les ai déjà évoqués, la pleine conscience, la concentration, qui va nous emmener vers une vision profonde, c'est-à-dire une possibilité de toucher la réalité telle qu'elle est, sans filtre, sans d'histoire qu'on se raconte, sans pensée, juste une pure connexion. Comme par exemple d'être assis avec son enfant
et de sentir la profondeur du lien d'amour qui nous unit. Il n'y a pas de pensée, c'est juste une réalité. Et on peut sourire, et on peut sentir la profondeur gratitude qui est dans notre cœur d'avoir cet enfant, ou d'avoir cet ami, ou d'avoir cette communauté. Et le quatrième pouvoir, c'est ce que l'on appelle la diligence juste, c'est-à-dire cette capacité de faire en sorte que quand il y a des perceptions négatives qui apparaissent dans mon esprit, je les reconnais, je les embrasse et je les laisse repartir. Et je fais en sorte de maintenir dans ma vie une certaine discipline, par exemple par rapport à ma consommation, pour éviter d'arroser ces graines négatives. Je vous donne un exemple de comment je pratique la diligence juste. Il y a quelque temps, j'ai regardé un documentaire sur la crise climatique qui s'appelle Legacy, qui a été fait par Yann Arthus Bertrand, qui est vraiment un très très beau documentaire. Et toute la première partie est sur la beauté de notre planète. Et puis la deuxième partie, il fait son travail de documentariste, il dénonce en fait tous ces dysfonctionnements que nous, en tant qu'humanité, produisons sur la Terre. Et je me suis rendu compte que très vite, avec quelques images, je perdais ma capacité à nourrir la compassion pour tous les êtres. Et que beaucoup de jugements commençaient à arriver, beaucoup de perceptions négatives, peut-être de l'irritation, de la colère. Et donc ce que je faisais, c'est que j'appuyais sur le bouton stop à chaque fois que je voyais que je perdais ma compassion. Je perdais ma capacité à aimer. Je m'arrêtais, je revenais à ma respiration, j'embrassais, je cultivais la diligence de manière à ce que ces pensées négatives puissent se dissiper. Je régénérais un état d'esprit positif avec de la compassion et à nouveau, je pouvais continuer à regarder le documentaire. Et j'ai dû m'arrêter comme ça peut-être une dizaine de fois sur la deuxième partie. Parce que pour moi, la chose la plus importante, c'est que je sois capable d'aborder cette crise climatique, toutes les difficultés qui émergent aujourd'hui sur la planète, avec un esprit d'amour, avec compassion. Sinon, je suis contre-productif. Je vais nourrir l'énergie négative qui est déjà très forte. Donc ça, c'est la diligence juste par rapport aux perceptions négatives. Et par rapport au positif, c'est comme avoir un ami ou une bonne amie dans son salon, à la maison, qui nous fait du bien. On va essayer de cultiver les énergies positives, on va essayer de les garder et le plus longtemps possible en soi. Donc ça, c'est un peu la première partie de la vidéo, où je nous invitais à cultiver, par exemple, notre présence dans la nature, etc. Bon, on pourrait en dire beaucoup plus sur la diligence, mais voilà. Et le cinquième pouvoir, c'est la foi, c'est la confiance, qui fait que, développant les 4 premiers pouvoirs, je peux nourrir en moi la capacité à embrasser ce qui est dans un état d'esprit de confiance et de sérénité. Je peux me relier à quelque chose de plus grand que moi. Je peux me relier à la dimension ultime tout en étant dans cette vie totalement relative et dépendante de tout un tas de phénomènes, et prendre conscience que toute chose est impermanente, et à ce moment-là, être dans une dimension de confiance, que la vie opère, que c'est la vie qui est le chef d'orchestre, et qu'elle a cette capacité extraordinaire de se régénérer en permanence, et que cela ne dépend pas de moi, et que je peux m'émerveiller d'être un des éléments du vivant. Voilà, chers amis, merci beaucoup pour ce petit temps partagé. Puissions-nous terminer cette vidéo en respirant ensemble quelques instants, en contemplant ce qui est présent, ce que ce partage a pu aussi éveiller en nous. Et je nous invite à continuer notre journée en allant faire une jolie marche dans la nature pour profiter de l'énergie de l'automne. Un grand merci, les amis.